de l'organisation. Alors, le lombricomposteur, c'est un appareil dans lequel les vers de terre vont faire quasiment toute la transformation des éléments végétaux. Ils vont les transformer en éléments, entre guillemets, minéraux. D'accord? Donc ce sont les vers de terre qui vont faire tout le travail. Et comme ils sont très concentrés, vous allez voir, il y a un travail très important de fait. On regarde dedans. Alors, d'abord, comment il est constitué? C'est une poubelle que vous pouvez acheter, hein, une poubelle de, vous voyez, 100 litres, là, ou je sais pas combien. Ensuite, vous voyez, c'est percé de trous tout autour pour l'aération. Sauf à la base, où ici, on a laissé à peu près 20 cm sans trou. Parce que il va y avoir des jus qui vont tomber, qui vont sortir de ça, parce que vous savez, les plantes sont formées de pas mal d'eau. Donc ces jus vont être dans le fond et on va les récupérer avec le robinet ici. D'accord? Il y en a plusieurs, je pense. Donc vous voyez ce jus, donc, très naturel, que vous allez pouvoir rediluer à 10% et mettre sur vos plantes, enfin sur vos plantes, au pied de vos plantes. Ça va être un engrais naturel. Ça y est, vous êtes prêts? Alors regardez les vers de terre. Voilà un composteur qui fonctionne. Vous voyez les vers de terre ici? Eh ben, j'ai mis quelques vers de terre au départ et après progressivement il faut que l'alimentation soit proportionnée au nombre de vers de terre. Hein? Et n'importe quel vers de terre? Non, non. Alors justement, il y a trois familles, enfin il y a trois groupes de vers de terre. Il y a ceux qui restent en surface, il y a ceux qui font les allers-retours et ceux qui restent au fond. D'accord. D'accord? Alors, ceux qui sont en surface, ce sont ceux-là. Ça s'appelle les épigés. C'est les vers de surface. Vous voyez la caractéristique, c'est que ceux-là, ils sont bien gras, hein, parce qu'ils ont beaucoup à manger. Mais ils sont... Regardez ici, regardez comment ça grouille de partout, là, vous voyez? Ouais, puis ils ont les c'est plus fin, les extrémités. Vous voyez? Alors est-ce que ce sont roses dans la cour quand il pleut? Vous voyez? C'est cela. Alors ça, ce sont donc les épigés, ils sont en surface. Ce qu'on trouve dans la cour en gros à l'école quand il a bien plu, c'est souvent cela? Sur le Ça bitume, dépend. hein. J'entends sur le bitume. Hein, Ouais. qu'on retrouve Non, sur le je pense bitume. pas. C'est pas cela? Non, je pense plutôt que ce sont les anéciques, c'est-à-dire ceux qui font les allers-retours. Et peut-être qu'ils remontent en surface pour des questions de trop de pluie dans leur galerie, tu vois. Donc voilà. On va les observer davantage tout à l'heure. Mais vous voyez, en même temps, j'ai ressorti là une autre petite bête. Et alors, ça c'est très intéressant pour s'apercevoir du monde du vivant, hein, dans les sols. Hein. Alors vous comprenez que quand on passe une charrue et qu'on renvoie tout ce petit monde-là 30 cm sous terre, ils disparaissent. Vous voyez? Donc il faut du temps pour que ça se reforme. Alors qu'avec la théorie de l'agroécologie où on aère le sol sans bouleverser sa structure, eh ben, ces petites bêtes-là vont continuer à vivre. D'accord? Et donc vont continuer à faire leur travail de transformation. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qu'on a? Pardon. On met du végétal. Hein, on met des feuilles, effectivement il y a des coquilludes, mais surtout des feuilles, soit sèches, soit vertes, et c'est digéré, transformé par ce type de petites bêtes. D'accord? Et le ver de terre va faire un certain travail, et celui-ci, dont je ne connais pas le nom, va aussi en faire un autre. Donc certains vont désagréger le plus gros et d'autres vont s'attaquer quand ça va être un petit peu plus petit et ainsi de suite, juste rendu aux bactéries. D'accord? Et en combien de temps ça devient... qu'on peut mettre dans la terre? Alors je vais vous dire, là ça fait 1 an que je le remplis et je n'ai jamais rien sorti de dedans. Donc ça veut dire que tout est digéré. D'accord. Donc ce qu'on va mettre dans le jardin, c'est tout au fond là. Actuellement il y a peut-être 20 cm à prendre quoi, simplement. Donc ça c'est le lombricomposteur. D'accord?
qui digère. Donc là, c'est surtout pour récupérer. Alors, non, ça transforme tous les déchets. Ouais. D'accord? Donc, réduction des déchets, là, vous êtes en plein dedans. Et puis, au bout d'un certain temps, on va regarder ici la vie qui fait la transformation. Et dans le sol, on retrouve la même chose. C'est la vie qui va faire la transformation. Vous voyez celui-là, par exemple. Hein? Oui. Alors ça, c'est le ver de terre type anécique. Lui, il monte et il descend. Alors que celui-là, c'est plus celui de surface. Vous voyez? Le ver rouge. D'accord?